commence la correction des exercices de démonstration. Alors, je pense que vous avez vu tout seul la première partie. C'est une partie qui vous explique qu'en fait, on va continuer à s'embêter à écrire les on sait que hors donc et pas à dire simplement je vois que. Pour l'exercice 1, on demande de démontrer ou de prouver que ABCD est un rectangle. Et première remarque, sur le chez moi, on remarque que les codages de longueur ici, ici, nous montrent les diagonales AC et BD qui sont de la même longueur. Et en plus qu'elles se coupent en leur milieu E. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour prouver qu'on a un rectangle, parce que dans la partie cours, je rappelle qu'on a vu cette propriété-là qui dit que les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu et sont de la même longueur. Si vous inversez la propriété, vous obtenez ce qu'on appelle la propriété réciproque ou propriété caractéristique, qui dit que si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu et sont de la même longueur, alors ce quadrilatère est un rectangle. Alors, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc nous, ce qu'on sait dans l'énoncé, c'est que ABCD est un quadrilatère, c'est ce que j'ai écrit ici. On sait aussi que les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu et sont de la même longueur d'après les codages de petits traits. Et on récite la propriété que je viens de vous donner. Elle n'est pas écrite telle quelle dans la partie cours, c'est seulement l'autre sens de la propriété qui est noté. À la limite, on aurait pu compléter le cours en rajoutant cette propriété-là. Donc je la donne. Si un quadrilatère a ses diagonales qui sont de même longueur et qui se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un rectangle. Finalement, on vient de prouver que ABCD est bien un rectangle, même si les angles droits ici ne sont pas visibles. Ils existent quand même. On va passer à l'exercice 2 qui est plus compliqué. On vous demande de construire déjà des symétries. Dans cet exercice-là, on revient sur le chapitre des symétries et on va relier ce chapitre de symétrie au chapitre sur les quadrilatères. Donc, pour les symétriques du point E, voilà, j'ai fait la figure à côté. Vous devez trouver le point F ici, le point G ici, le point H ici. Et ensuite, on vous demande de démontrer, question 1, que DEA, ici, est le symétrique de AFG. Hop. Donc pour ça, on va prendre point par point les points D, E et A et observer quelle est leur symétrique par rapport à AB. Donc regardez le point D. Par rapport à la droite AB. Il est ici. La droite AB est ici. Son symétrique, c'est le point C. Le point E, j'ai pris ici le deuxième point là, de l'angle. Et après, je prendrai le point A de l'angle. Le point E, il est en haut. C'est le symétrique du point F par rapport à la droite AB. E est ici, F est ici. Le dernier point, le point A de l'angle. Ici, il est symétrique de lui-même, c'est-à-dire du point A par rapport à AB. Parce que je rappelle que quand un point est sur l'axe de symétrie, par pliage, il ne change pas de place. Au final, on vient de prouver que DEA est le symétrique de CFA, puisque les trois points de gauche sont les symétriques des trois points de droite par rapport à la droite AB. Donc je disais, donc DEA est le symétrique de CFA, ici, mais si vous regardez bien la question, on vous demande de prouver que DEA est le symétrique de AFG. Et donc il faut prouver en plus que CFA qu'on vient de trouver, il faut remarquer que c'est égal à AFG. Il n'y a pas besoin de le démontrer. Ici, CFA est égal à AFG parce que du coup, les points F, C et G sont alignés. On peut le rajouter quand même, car les points F, C, G sont alignés. Donc là, si vous vous souvenez du cours sur les angles, donc
il y a plusieurs façons pour nommer un angle, et dès que vous avez des points alignés, donc AFC est égal à AFG. Voilà. Donc la réponse à la question, c'était démontrer que DEA est le symétrique de AFG. Donc DEA est le symétrique de AFG par rapport à la droite AB. Voilà. On voit que ça prend quand même du temps, je rien que pour la première question. Pour la deuxième question, rassurez-vous, ça va aller plus vite, puisque quand on a à faire deux fois de suite au même raisonnement, on peut utiliser l'expression suivante de la même façon. Et là, vous remarquez qu'on utilise rigoureusement le même raisonnement, puisque on a approuvé que AFG est le symétrique de FGH. Or, ici, AFC est le symétrique de CGB, et que par extension, il suffit d'utiliser les points alignés pour dire que AFG est le symétrique de FGH, puisque AFC est égal à AFG, et que CGB est égal à FGH. Voilà. Alors, je précise un petit peu de la même façon. Donc, AFC, ce que je disais. AFC est le symétrique de CGB. Donc, je peux directement répondre à la question qui est AFG est le symétrique de FGH par rapport à la droite AB. Question 3. Dans la question 3, on doit démontrer que EFGH a trois angles droits en utilisant les propriétés de la symétrie. Alors, souvenez-vous que dans la figure initiale, on avait un angle droit ici. Alors, s'il y a un angle droit ici, automatiquement par symétrie, on a un angle droit ici. Automatiquement par symétrie, on a un angle droit ici, puisqu'on vient de prouver que les deux premiers angles sont symétriques et les deux suivants sont symétriques. Donc, ici et ici, on a deux angles à 90 degrés. Ici et ici, on a deux angles à 90 degrés. Donc forcément, on a trois angles à 90 degrés. Alors, il faut quand même utiliser la propriété du cours. Hop. Donc c'est cette propriété-là qu'on va utiliser. Cette propriété-là, vous la voyez dans le cours sur les symétries. La symétrie d'un angle par rapport à une droite est un angle de la même mesure. Donc, on sait que deux points. On va simplement prendre ça, c'est ce qu'on sait. Donc on sait que DEA est le symétrique. Voilà. On sait que AFG est le symétrique de FGH. Et on sait aussi qu'on a un angle droit pour la question, pourquoi c'est écrit 5, c'est la question 3, ici. Voilà. On sait aussi que l'angle de départ qui est DEA, mesure 90 degrés. Donc grâce à ces trois choses-là,
et à la propriété de la symétrie qui est écrite juste en dessous, ici. Or, le symétrique d'un angle par rapport à une droite est un angle de la même mesure. Grâce à cette propriété-là, on peut affirmer que DEA, premier angle, est égal à deuxième angle AFG. On peut aussi affirmer, grâce à la deuxième ligne et à la propriété, que AFG est aussi égal à FGH. Par conséquent, le quadrilatère EFGH a donc trois angles droits. Maintenant, regardez la dernière question. On vous demande de prouver que ce quadrilatère est un rectangle. Donc, nous, on sait que EFGH a trois angles droits. On vient de le prouver. Or, propriété du cours, un quadrilatère, si un quadrilatère, a trois angles droits, virgule, alors c'est un rectangle. Donc, EFGH est un rectangle. Voilà. Ça, c'est un exercice pas facile du tout, mais qui prépare bien à la cinquième, parce qu'en cinquième, il y a beaucoup de démonstrations, beaucoup d'explications sous la forme de on sait que, un petit peu plus qu'en sixième en tout cas. Et on peut donner des exercices encore plus compliqués que ça, même au niveau sixième, avec vos connaissances. Mais je pense qu'on va rester à ce niveau-là. On en verra encore peut-être un ou deux des exercices de justification comme ça. Vous voyez que ça prend du temps à écrire, ça prend du temps à réfléchir, à trouver les bons arguments, à chercher les propriétés dans la partie cours. Voilà.